Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Guidance du Tarot Accompagnement. Je vous propose une guidance pour le premier semestre 2024 pour comprendre les énergies qui vous accompagnent. À quoi devez-vous vous préparer en ce début d'année? Quels sont vos blocages et comment les lever? Et enfin, nous verrons quels sont les messages de vos guides. Pour une séance privée et personnelle, merci de me contacter par mail que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors, je commence avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda et on va voir quel est le premier message, le fil conducteur. Hop là, un petit peu trop pour vous. Donc, les Sagittaires, cette carte de sortir, le pardon. On vous parle de pardon. Aujourd'hui, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. D'accord, donc là où on vous demande vraiment de passer un cap, on vous demande de vous libérer d'énergies lourdes qui vous freinent, qui freinent votre évolution. Et de les transmuter. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vous libérer du passé. Il est temps de vous libérer de toutes les cordes énergétiques qui vous relient naturellement à des personnes avec lesquelles vous avez une attache négative ou qui n'existent plus dans le présent. Visualisez-vous en train de vous détacher, désactiver ces cordons. Visualisez une épée qui coupe les cordes inconscientes qui vous relient à un passé qui ne doit plus être. Qui vous empêche de passer sur un autre chemin, sur une autre voie, qui vous empêche de vous réaliser. Et soyez dans la gratitude en faisant le geste dans votre esprit. Donc voilà ce qu'on vous demande. Tournez la page. Les Sagittaires, sur des relations peut-être toxiques qui ne vous permettent peut-être pas de repartir sainement sur une vie de couple consciente et connectée. Alors, on va voir l'oracle de la paix intérieure, ne pas regarder en arrière, donc on est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous aider en ce... Là, nous avons... croire en de nouveaux commencements et bien-être. Prenez soin de vous. Donc, les Sagittaires, on vous demande vraiment pour ce début d'année et pour tout le premier semestre de l'année 2024 de couper avec un passé qui ne vous convient plus. De ne pas faire exister en vous des pensées, des sentiments, des souvenirs qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous ressentez de la nostalgie pour différentes choses du passé, mais on veut vous dire que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Et vous voyez, croire en de nouveaux commencements. Je dirige ma vie et je comprends le pouvoir guérisseur des nouveaux départs. Voilà, on vous attend sur un nouveau départ. Et vous voyez ce soleil, vous allez vers ce soleil. Et ce soleil, en fait, il doit émerger en vous. C'est ce qu'on vous dit. Mais si vous vous maintenez sur un passé dont vous avez du mal à vous libérer, ce qui est compréhensible, c'est parfaitement humain, hein, eh bien, vous vivez dans le passé et vous ressassez en permanence les mêmes situations et donc vous allez les créer. Vous ne vous permettez pas de vous ouvrir une autre porte vers un horizon meilleur. Donc aujourd'hui, on vous dit, prenez soin de vous, bénissez votre temple et votre corps, pardon, c'est votre corps, votre temple, parce que plus vous allez vous apporter de l'amour, plus vous allez vous apporter du bien-être et de l'amour, plus vous allez rayonner ce bien-être et cet amour. Et ça va vous permettre de vous libérer de ce passé et ça va vous permettre d'attirer à vous un avenir meilleur, puisque de toute façon, on attire ce que l'on vibre. Donc c'est très important pour vous de visualiser que vous coupez les cordes avec les situations, les personnes qui vous ont fait souffrir. Et vous remerciez, vous êtes dans la gratitude, vous prenez soin de vous et vous
vous repartez sur ce nouveau départ, vous voyez, vers l'inconnu. L'inconnu, c'est vous. C'est ce merveilleux soleil que vous avez au fond de vous, que vous n'avez pas encore peut-être connecté parce que vous êtes retenu par des pensées, par un passé qui vous pèse. Mais aujourd'hui, il faut être dans le pardon. On vous attend là. Donc là, on vous dit, grâce à l'inspiration, je peux étirer le temps. Donc le temps n'existe pas. Vous pouvez tout à fait vous propulser rapidement vers autre chose. Ça dépend de ce que vous allez nourrir en vous comme sentiment. Et c'est pour ça qu'on vous dit développer du sentiment de bien-être en prenant le temps de prendre soin de vous. Là, j'ai tourné une autre carte. Je peux demander de l'aide en toute sécurité. Les gens ont envie de m'apporter de leur soutien. Oui, en effet. Si vous avez des gens qui peuvent vous apporter leur soutien, si vous avez des gens vers qui vous tournez, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas seul. Faites-vous aider. Parce que là, on vous demande vraiment de clôturer un cycle pour ouvrir une nouvelle page de votre histoire. Alors, là, j'ai un autre oracle qui est l'oracle de la forêt sacrée. Je vais tirer 3 cartes. La première est votre point de blocage. La deuxième, votre proposition de guérison par les guides. Et la troisième, la résultante, si vous suivez les messages de votre guide. Alors, le point de blocage, la purification. La carte de la guérison. La générosité. Et la résultante, l'activation. Donc, en point de blocage, vous avez la purification. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est encore une fois de renoncer à ce qui est ancien, d'abandonner tout l'ancien, l'ancien n'est plus. Donc on vous demande de nettoyer, de purifier votre espace, donc vos énergies aussi, comme on disait ici, couper les cordes, les liens éthériques, de visualiser ça de manière à vous couper de toutes les situations, les personnes qui vous retiennent en arrière et qui vous empêchent de vous réaliser, de vous reconnecter à votre propre lumière. Cette carte de purification vous parle de la même chose. On vous dit qu'elle... Vous êtes en train, alors peut-être que le processus a commencé, soit vous devez le faire, soit vous êtes en train de le faire, mais il est nécessaire pour vous de vous libérer du superflu. Le pain, là on nous parle de pain, c'est traditionnellement les branches de pain étaient utilisées pour les cérémonies, dans les cérémonies pour leur qualité purificatrice. Donc on est vraiment ça, là-dedans. Donc purifier vos pensées, c'est-à-dire que vous faites le travail de couper et vous efforcez de ne plus y penser, parce que plus vous allez penser, plus vous recréez les situations. Purifiez également, désencombrer, nettoyer, purifier votre maison, votre corps et votre vie. S'il y a des objets qui vous rappellent le passé qui est lourd, mettez-les de côté. Essayez de purifier votre espace. Essayez de vous organiser un espace une hygiène de vie, une hygiène de pensée, une hygiène de travail, un environnement qui vous permet de passer à autre chose. Donc, en définitive, on vous demande d'abandonner tout ce qui ne vous sert pas ou ne vous soutient pas. On vous demande vraiment de procéder à une purification complète. Dans ce cas, vous brillerez et la lumière se diffusera à travers vous. Donc c'est très important pour vous les Sagittaires d'avoir ce cap, de faire ce travail de purification. C'est un état des lieux de votre situation pour tourner la page et accepter de passer à autre chose. C'est-à-dire que vous allez vous libérer de ce qui ne va plus, ça va vous permettre la carte de la guérison, on est sur la générosité. La générosité, c'est vraiment l'effet boomerang de l'univers. Ce que vous donnez vous revient au centuple.
Parce que là, ce qu'on veut vous dire, c'est que dans la vie, certains moments sont destinés à recevoir, d'autres à offrir de l'amour, des soins et des biens à autrui. Et cette carte indique que l'heure a sonné pour vous de donner avec votre cœur sans réfléchir à ce que vous gagnerez en retour, pour rejoindre le flux de l'univers et les bénédictions déferleront sur vous. Donc peut-être que vous êtes bloqué parce que vous avez toujours votre passé qui vous retient, mais on vous dit non, reprenez votre générosité, soyez qui vous êtes. Ouvrez votre cœur afin de recevoir la prodigalité de l'univers. Parce que si vous n'ouvrez pas votre cœur parce que vous avez été blessé précédemment, vous coupez un flux, vous vous coupez même de la générosité de l'univers. Donc, lâchez prise, soyez qui vous êtes, retrouvez votre générosité. Vous allez faire preuve de générosité envers les autres et vous-même. Et vous allez recevoir en retour la générosité de l'univers. Donc c'est quand même la carte de la guérison, c'est reprendre ce processus naturel que vous aviez certainement auparavant, qui est un état naturel d'être dans la bonté, dans la générosité, par rapport à vous-même, par rapport à votre corps. Et à partir de là, tout va se développer. Vous allez être tellement bien dans votre corps que vous allez être bien avec votre environnement, vos amis. Vous allez créer des relations de bien-être. Et c'est votre carte de la guérison. Et si vous avez ce processus-là, la résultante, c'est l'activation. C'est-à-dire que de nouveaux grands changements se profilent. C'est-à-dire que tout ce qui couvre va se concrétiser. Là, on vous parle de transformation profonde. On vous dit qu'il est l'heure de passer à l'action. Même si vous avez peur, on vous dit allez-y, c'est le moment. Parce qu'un nouveau départ vous tend les bras. Et ce nouveau départ, pour vous, c'est vraiment la révélation. C'est votre révélation. Regardez, ce nouveau départ, il vous mène à votre soleil. Vous allez rayonner, vous allez briller toute votre lumière. Vous allez être dans le bien-être. Vous allez reconstruire un cocon d'amour en vous et autour de vous. Donc ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup de vraiment de couper avec tout ce qui vous a condamné, qui vous a fait du mal, et pour remettre autour de vous des énergies d'amour, de bien-être. Et là, vraiment, vous réactivez un nouveau départ avec de grands changements, une grande transformation et un grand rayonnement, qui est le rayonnement de votre cœur, de votre lumière. Donc, c'est extrêmement positif. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille pour compléter ces informations, voir un petit peu comment vous allez évoluer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment? Alors, j'ai un petit peu trop de cartes. Voilà, le 6, déjà, on commence avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est un rééquilibrage des énergies. Alors, non seulement vous rééquilibrez les énergies, mais vous voyez que vous allez, avec le 2 de coupe, là, c'est vraiment une union, mais avec une réciprocité des sentiments. Donc, tout se rééquilibre de manière à ce que vous repreniez confiance en vous, confiance en vos sentiments. Donc, vous allez vraiment vous libérer de la bataille. Vous laissez derrière vous ce qui vous a attristé. Et vous allez être sur une période de repos. On vous dit de ne pas forcément trop vous attacher au matériel. En coupant, vous allez peut-être devoir lâcher des choses matérielles. Mais c'est peut-être aussi ce qui va vous libérer des combats. Ne combattez pas pour ça parce que de toute façon, ça risque de vous tirer vers le bas, de vous procurer de la tristesse. Alors que vous êtes en train de rééquilibrer vos énergies. Donc, voyez peut-être votre intérêt de repartir sur des énergies de confiance, d'amour, de bien-être, plutôt que de vous battre pour du matériel qui, de toute façon, quelque part, vous tirera vers le bas parce que ça apporte des conflits. Et là, suite à ça, on voit qu'il y a une période de repos, de calme.
vous avez la reine de Pentacle, donc on repart vraiment sur un projet fertile. Mais on voit que vous avez un nouveau combat, vous combattez, vous avez un nouveau combat, enfin vous combattez. Pour vous, c'est un combat vraiment de repartir sur quelque chose qui vous apporte de retrouver votre équilibre, de retrouver cette réciprocité, donc avec une relation que vous allez peut-être rencontrer, ou alors ça peut être aussi en vous-même, de retrouver cette foi en la vie, en l'amour que vous avez de vous envers vous-même, mais envers votre prochain également. On voit que vous avez encore besoin de lâcher, mais que vous allez y arriver, parce que là, il y a une annonce officielle. Donc, il y a quelque chose qui vous arrive d'inattendu, qui est extrêmement positif. Et qui va vous permettre d'être vous-même et de lâcher les masques. Vous allez vous retrouver, vous allez vous libérer, vous allez lâcher les armes et vous allez vraiment vous épanouir. Vous avez le soleil. Ça va vous libérer de tous vos cauchemars, de toutes ces angoisses que vous aviez, et vous partez sur un nouveau départ où vous libérez toute cette structure, tout ce que vous aviez mis. Vous aviez une carapace certainement pour vous protéger du passé qui vous a nui. Eh bien, tout ça va partir. Vous allez laisser toutes vos relations qui vous ont énormément déçu. Et vous repartez sur des relations où vous allez vous investir, des relations beaucoup plus sereines. Donc, on voit que vous vous engagez, hein, vous avez aussi un nouveau projet. Ça peut être des relations sereines, mais aussi, il y a des choses rapides qui vous arrivent. Ouais, il y a des choses rapides qui vous arrivent sur un nouveau projet, et vous êtes sur les premiers apprentissages, mais on voit qu'il y a un vrai engagement et que vous allez aller au bout. Donc le fait de vous libérer des situations qui vous ont blessé va vous permettre d'avoir un nouveau départ, un nouvel apprentissage, et ça vous permet vraiment vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez avoir beaucoup d'ingéniosité, vous allez réussir, ça va vous rééquilibrer affectivement, mais c'est aussi le fait de vous rééquilibrer affectivement, de tourner la page avec votre passé qui vous permet d'avoir un nouveau départ. Voilà, vous voyez, vous êtes vraiment entre deux situations avec ce nouveau départ. Et on nous parle avec la reine de coupe de fertilité. Vous avez une grande guérison du cœur. Donc c'est vraiment très positif. Très positif. Et là, j'ai la justice en dos de deck. Donc vous rééquilibrez votre vie. J'ai la justice, vous rééquilibrez votre vie. Vous avez beaucoup de génie, d'ingéniosité dans ce nouveau départ. Ça va vraiment fuser. Quand vous serez rééquilibré émotionnellement, affectivement, vous allez voir que tout va aller très très vite. Hein. Vous rééquilibrez toutes vos énergies. Donc ça, c'est extrêmement positif. Je vais voir quels sont les messages du petit oracle de la mission vie de Jenna Blossom. Pour voir ce qu'ils disent. Hop. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc là, je crois que c'est vraiment ce qui va se passer. Vous allez retrouver l'amour des choses, parce qu'on a beaucoup de cœur. Enfin de sentiments de coupe. Hein. Donc vous allez vraiment vous libérer d'émotions lourdes, et vous allez vous laisser guider par votre cœur. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineuse comme tu es. Voyez, ayez la foi en votre propre lumière, en votre propre personne, et c'est déjà parfait. Juste d'avoir la foi en qui l'on est permet d'ouvrir toutes les portes. C'est le doute et le manque de confiance qui ferment les portes. Lâchez prise, lâchez le regard des autres, tournez le dos à ceux qui vous font souffrir, et avancez, tracez votre voie.
Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Bravo. Donc voilà, le nouveau départ. Et enfin, la dernière carte, passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir ou prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà. Donc vraiment, suivez votre cœur pour ce début d'année, pour reprendre votre nouveau départ. Et je termine par un message de l'univers avec le livre Oracle qui va vous accompagner. Hop. Une nouvelle rencontre arrive et elle va être incroyable. Je vous laisse là-dessus les Sagittaires et je vous souhaite un merveilleux début d'année 2024. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci.